بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des œuvres pieuses à effectuer pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Lors de notre dernière élocution, nous avons évoqué l'adoration du jeûne. Aujourd'hui, nous allons évoquer une autre adoration qui est le takbir. Takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar, qui est un masdar, un nom d'action du verbe kabbara, qui signifie donc le fait de dire Allahu Akbar. Et nous reviendrons sur sa formulation d'ici la fin de cette élocution, Inch'Allah. Il est donc recommandé pendant ces 10 jours de multiplier les takbirs. Sachez mes frères et sœurs que ce takbir se divise en deux. Les ulama l'ont divisé en deux catégories. Un takbir qu'on appelle takbir muqayyad et un takbir qui se nomme takbir mutlaq. Un takbir al-muqayyad, on le traduira par le takbir restreint, c'est-à-dire c'est lui qui est restreint à un moment précis, qui se prononce uniquement après les 5 prières obligatoires, et nous verrons quand est-ce qu'il commence, Inch'Allah. Et nous avons le takbir al-mutlaq, qu'on traduira par le takbir général, c'est celui qui se prononce à tout moment du jour et de la nuit, et donc il n'est pas restreint à un moment particulier. Le takbir al-mutlaq, dès que la vision du croissant de lune annonçant l'entrée dans le mois de Dhul Hijjah est confirmée, alors on peut commencer ce takbir al-mutlaq à tout instant. Et cela, beaucoup de gens le négligent à notre époque. Il est même rare aujourd'hui, malheureusement, de voir pendant ces jours bénis quelqu'un prononcer ce takbir. Et il est légiféré jusqu'au dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 3e jour après l'Eid, comme le soutient Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. D'autres voient, comme Cheikh Ibn Baz dans son Majmu' al-Fatawa, qu'il s'arrête au 9e jour, c'est-à-dire au matin du 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafat. On arrête le takbir al-mutlaq et on laisse la place au takbir al-muqayyad. Ce takbir al-muqayyad ou al-mutlaq se prononce à voix haute, excepté pour les femmes qui, elles, le prononcent à voix basse, c'est-à-dire il suffit qu'elles s'entendent uniquement. Quant aux preuves concernant ce takbir al-mutlaq, il n'y a pas de hadith émanant directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Bukhari rapporte ta'liqan, c'est-à-dire en commentaire dans son authentique, que Ibn Umar et Abi Hurayra, radiyallahu anhuma, sortaient au marché, avec pour seul but de prononcer le takbir à voix haute. Et ils sortaient, ils prononçaient le takbir à voix haute, et les gens se mettaient ensuite à eux-mêmes prononcer le takbir à voix haute. كان يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Et ce athar est également rapporté par Al-Fakihi dans son livre Akhbar Makkah, qu'il attribue à Mujahid. Et donc même s'il y a divergence sur les chaînes de transmission, beaucoup la voient comme bonne et donc comme un argument recevable pour justifier ce takbir al-mutlaq. Et c'est on rapporte également de Maymoun ibn Mahran qu'il a dit Adraktu an-nas wa innahum la yukabbiruna fil 'ashr hatta kuntu ushbihu aw ushabbihuhu bil amwaj min kathratihim. Il dit j'ai vu les gens et certes tous prononcer le takbir pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah au point que je faisais ressembler le son de ce takbir à une vague tellement ils étaient nombreux. Quant au takbir al-muqayyad, c'est celui qui commence après le subh du matin de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, pour se prolonger jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Et le takbir al-muqayyad, lui non plus, on n'a pas de hadith authentique émanant directement de la personne du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais lui aussi, il est rapporté de beaucoup de sahaba, comme Ali, comme Ibn Mas'ud, toujours comme Ibn Umar et Abu Hurayra. Et donc il se prononce après chaque prière obligatoire, après le Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha. Et attention, il ne se fait pas en groupe, chacun le prononce de son côté. Dernière chose, avant que l'on se quitte, quelle est la formulation de ce takbir? Donc on rapporte plusieurs formulations. Une rapportée par Ibn Mas'ud,
rapporté par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. On rapporte également Allahu Akbar kabira. C'est rapporté notamment dans Fath al-Bari. Troisième formulation que l'on peut trouver, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Celui-là, il est rapporté par Ibn Abbas, rapporté par Ibn Abi Shayba, avec une chaîne de transmission authentique. Donc on a plusieurs formulations, et la question est large sur la formulation du takbir. Donc on voit bien qu'il est recommandé de multiplier le takbir, et malheureusement on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très délaissé au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Athar de Maymoun ibn Maharan, c'est quelque chose qui était très très largement répandu dans les sociétés musulmanes. Et c'est une manière de proclamer la grandeur d'Allah, c'est une manière de remercier notre Seigneur de ces jours bénis, c'est une manière également de montrer fièrement notre religion, et le musulman doit être fier de sa religion, fier de ses rites, et ne pas au contraire avoir honte. Et il appartient donc à chacun d'entre nous de faire revivre cela, et de l'enseigner également à nos familles, à nos enfants, à nos épouses. Et si quelqu'un nous dit, je vis dans un pays non musulman, c'est compliqué à faire, je ne pourrais pas le faire, alors on lui répondra qu'il se pose sincèrement la question de sa présence dans un tel pays, où il ne peut même pas dire Allahu Akbar. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته